L'édito du Figaro avec Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Bonjour. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Nous en avons parlé ce matin sur Europe 1 avec le ministre délégué à l'Industrie, mais nous allons à présent avoir votre regard, Alexandre, sur le scandale Shein, un scandale qui a animé toute la semaine. Oui Alexis, tout a commencé par la découverte de poupées pédopornographiques vendues par la plateforme en ligne chinoise. Derrière des visuels de fillettes en apparence innocents, des descriptifs insoutenable à caractère pédophile. Le gouvernement avait donné 48 heures au groupe chinois pour retirer de la vente les produits illicites. C'est chose faite et c'est la moindre des choses. Le gouvernement y voit une victoire, comme l'a expliqué Sébastien Martin, le ministre de l'Industrie, ce matin sur notre antenne. Oui. Et Shein évite pour le moment la suspension de son site. Mais est-ce vraiment suffisant, Alexis ? Assurément non. Car l'affaire des poupées de la honte révèle aussi un autre scandale. Lequel ? Celui de la submersion de l'Europe par des produits chinois à bas coût, ne respectant aucune norme sociale, sanitaire ou écologique. Moins visible que la vague migratoire, cette déferlante Made in China a elle aussi des conséquences catastrophiques. Elle tue notre industrie, nos petits commerces et nos centres-villes. Demain, elle pourrait achever la classe moyenne, comme ce fut le cas aux États-Unis. Au pays de l'oncle Sam, la crise des opioïdes, consécutive à la délocalisation des usines et des emplois en Chine, a causé plus de 700 000 décès. C'est l'une des raisons de la guerre commerciale déclenchée par Trump. En plus d'avoir massivement augmenté les droits de douane sur les produits chinois, il a mis en place une taxe de $100 sur chaque colis venu de Chine. Alors cette question, Alexandre, l'Europe devrait-elle s'inspirer de la politique protectionniste de Donald Trump ? Oui, d'autant plus que la fermeture des frontières américaines pousse l'Empire du Milieu a déversé sa production sur le vieux continent. L'année dernière, 4,6 milliards de colis sont entrés en Europe, soit 145 par seconde, dont 9 sur 10 provenaient de Chine. L'affaire des poupées montre que les plateformes chinoises ne respectent aucune norme et que les contrôles sont insuffisants. Une concurrence déloyale alors que les produits fabriqués en Europe sont soumis à des règles hyper strictes. La Commission européenne veut imposer une taxe de 2 € sur les petits colis, ce qui permettra à peine de financer les contrôles douaniers et ne dissuadera pas les consommateurs. Sur cette question, comme celle de l'immigration ou celle du Mercosur, son logiciel libre-échangiste et son organisation à 27 condamnent l'Union européenne à l'impuissance. Puis, sa folie bureaucratique aggrave le mal. Face à une offensive commerciale sans précédent, l'UE est non seulement incapable de protéger son marché, mais défie toute concurrence lorsqu'il s'agit d'inventer de nouvelles règles et de nouveaux interdits pesant sur sa propre économie. Il reste impossible d'énumérer ici toutes les normes imaginées, ne serait-ce que récemment par la technocratie européenne. La palme de l'absurde revient à la directive imposant d'équiper des toilettes sur les modestes barques des ostréiculteurs. En 5 ans, l'UE a adopté pas moins de 13 000 réglementations. Le Green Deal prévoit un agenda normatif intenable dont les conséquences sur l'agriculture, l'automobile, le logement ou l'énergie pourraient être dévastatrices. Pour surnager face à la vague chinoise, l'économie européenne devrait se délester de ses lourdeurs administratives. Elle s'apprête au contraire à supporter de nouveaux boulets normatifs, au risque d'être englouti. Merci beaucoup Alexandre. Merci, l'édito d'Alexandre Devecchio à retrouver sur europe1.fr. À demain Alexandre.